Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette vidéo de présentation du Shopia qui s'adresse principalement aux entreprises de livraison. Alors, c'est quoi Shopia? Aujourd'hui, si vous êtes e-commerçant, vous êtes prestataire des services ou encore un service de livraison, alors Shopia est fait pour vous. En tant que e-commerçant, Shopia vous permet d'ajouter un assistant vendeur à votre WhatsApp. Cet assistant aura pour but de discuter avec vos différents prospects, de capturer les commandes et de les envoyer au niveau de l'application centrale. Une fois sur l'application centrale, vous pouvez collaborer directement avec des entreprises de livraison et avoir un suivi en temps réel de vos commandes ainsi que de vos stocks en fait. De même, si vous êtes prestataire des services, Shopia vous permet d'ajouter également un assistant à votre WhatsApp qui va discuter avec vos différents prospects, prendre des rendez-vous ou des réservations pour vous. Et enfin, si vous êtes service de livraison, Shopia aujourd'hui va automatiser toutes les actions que vous avez l'habitude de faire manuellement dans des groupes WhatsApp. C'est-à-dire quoi? La gestion de stock, la gestion des commandes, des rapports journaliers, et va encore aller plus loin même pour vous permettre de gérer vos dépenses et avoir des statistiques pointues sur votre business. Alors, comment commencer? Pour utiliser Shopia, il y a deux méthodes qui existent. Soit vous utilisez l'application web, soit vous utilisez l'application Android disponible sur le Play Store. Donc, vous pouvez télécharger l'application Android sur le Play Store ou vous pouvez directement continuer sur le site web si vous n'avez pas d'application, si vous n'avez pas de téléphone Android, autant pour moi. Donc, une fois sur cette page, vous pouvez cliquer sur suivant, suivant ou ignorer pour passer à la page de connexion. Sur cette page, si vous avez déjà un compte, connectez-vous tout simplement ou si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur inscrivez-vous. Donc, une fois sur cette nouvelle page, on va s'inscrire en tant qu'entreprise de livraison. Vous entrez votre nom, je vais entrer quoi Toko Thomas, par exemple. Le sexe, vous donnez votre sexe, le numéro de téléphone. Alors, l'adresse mail, mettez votre adresse mail, Toko Thomas@gmail.com. Et le mot de passe pour terminer et accepter les conditions, puis inscrivez-vous. On enregistre le mot de passe. Une fois le compte créé, la seconde étape consiste à renseigner les informations de votre entreprise, à savoir le nom, une description, le numéro de téléphone qui prend le numéro de téléphone par défaut et l'adresse mail. Donc, on va entrer le nom de notre entreprise de livraison, on va choisir Dream Delivery par exemple. Delivery, on donne une petite description, le numéro de téléphone, l'adresse mail, Dream Delivery, gmail.com. Ok, une fois ces informations entrées, cliquez sur suivant. Alors, sur cette page, nous devons renseigner toutes les informations concernant notre localisation. Où est-ce que nous sommes basés? On choisit le pays, le Cameroun, la ville, Yaoundé et l'adresse. On va entrer Loncac, par exemple, à Yaoundé. Loncac. Alors, si nous sommes situés dans plusieurs villes, par exemple, nous sommes à Yaoundé, voilà, il suffit d'appuyer sur le petit bouton plus et d'ajouter d'autres localisations. Là, on va s'arrêter à Yaoundé, puis on appuie sur suivant. Une fois sur cette page, nous devons définir notre grille tarifaire. Donc, c'est sur cette page qu'on définit les grilles tarifaires. Donc, on peut décider d'organiser les grilles tarifaires par zone. Maintenant, ça dépend de comment votre grille tarifaire est constituée. Ça peut être des packs ou je sais pas. Donc, chez nous, on va organiser notre grille tarifaire par zone. La zone 1, par exemple, la commune de Yaoundé Premier. Alors, Yaoundé Premier, on décide de livrer dans toutes ces zones. On dit 1000 francs par exemple, on définit en 1000 francs. Alors, s'il arrive que vous ne livrez pas dans tous ces quartiers, donc vous pouvez supprimer les quartiers où vous ne livrez pas. Ou alors, s'il y a des quartiers où vous livrez peut-être à 2000 ou 1500, vous pouvez créer, vous appuyez sur le petit plus, vous choisissez encore Yaoundé, oui, Yaoundé 1, et maintenant, vous ne laissez que les quartiers là et vous donnez le tarif. Donc, c'est pareil, vous faites pareil pour définir tous vos différents tarifs en fonction des zones. Puis, quand cela est fait, cliquez sur Valider. Dès que cela est fait, on va atterrir sur la page d'accueil, la page principale qui est la page des statistiques. Donc, c'est sur cette page qu'on aura toutes les statistiques, donc tout ce qui se trame dans notre entreprise pour les différents partenaires. Donc, on a le nombre total des commandes, on a le montant collecté chez les clients, on a les commissions, les commissions enregistrées autant pour moi, on a les dépenses au compte de l'entreprise, il y a des frais d'expédition, des dépenses au compte du partenaire, le montant reversé ou à reverser et le montant en caisse autant pour moi. Donc, bien évidemment, cela se fait dans une période et on peut éventuellement filtrer en fonction de la date ou en fonction du livreur ou en fonction du partenaire. Donc là, on n'en a pas encore, on n'en a pas encore. Bon. La prochaine étape consistera à ajouter les partenaires. Donc, une fois qu'on a créé le compte, il faut ajouter les partenaires. Donc, une fois ici, on clique sur ajouter un partenaire, on entre le nom de la boutique du partenaire. Donc, par exemple, Dream Shop, c'est la boutique. Le nom du partenaire, c'est par exemple Aline Dream Shop, par exemple, gmail.com. Le numéro de téléphone, 39, et le mot de passe. Donc, on va dire Aline 25, par exemple. On ajoute le partenaire. OK. Donc, une fois le partenaire ajouté, on peut soit directement l'envoyer ses identifiants de connexion. Avec ces identifiants, le partenaire pourra se connecter et suivre lui aussi ce qui se fait sur la plateforme, le concernant bien sûr. Donc, il peut se connecter, il peut directement vous envoyer les commandes à partir de chez lui. Donc, sans plus passer par WhatsApp, il peut directement vous envoyer les commandes. Une fois le partenaire ajouté, la prochaine étape consistera à ajouter les stocks qu'on a pour le partenaire chez nous. Donc, on a un stock précis pour le partenaire chez nous. Donc, c'est l'occasion d'ajouter ce stock. Alors, par exemple, si j'ai connecté, le prix du produit, ça c'est le prix de vente du produit.
10 000 par exemple, si j'ai une image, je peux mettre le stock qu'on a chez nous, par exemple 100, et j'ajoute. Super. Donc, une fois ce stock ajouté, on peut, maintenant, s'il y a des nouvelles commandes concernant ce produit, TV connecté, s'il y a des commandes concernant ce produit, au niveau des commandes, je peux directement les créer, tout comme le partenaire peut directement envoyer ces commandes et on les verra ici là. Donc, je peux créer une commande manuellement, directement le partenaire est choisi. Donc, le type de commande, ça peut être une livraison, un échange ou une expédition. Donc, on laisse livraison, le statut de commande en attente, on choisit le produit. Bien évidemment, s'il y a plusieurs produits et si la commande est pour plusieurs produits, on peut ajouter ces différents produits-là. Donc, il s'est rassuré qu'on a d'abord ce produit au niveau du stock. Donc, une fois cela fait, le livreur. Alors, présentement, on n'a pas encore des livreurs. Plus tard, je vous montrerai comment créer des livreurs. Donc, à ce niveau, on n'a aucun livreur, on laisse aucun pour le moment. Adresse et livraison. Donc, ça se base sur notre grille tarifaire qu'on a défini plus tard. Donc, Bastos, par exemple, on dit, OK, Bastos, on a dit Bastos, on livre en mi-fond. Maintenant, les frais des livraisons, frais de livraison en charge du client. Donc, ça, c'est si la commande, c'est le client, en fait, ça, c'est si c'est le client qui doit payer les frais de livraison. Donc, et si c'est le client qui doit payer les frais de livraison, on peut laisser, il y a le numéro du client, par exemple. Alors, ça, c'est une note supplémentaire. Donc, s'il y a une note supplémentaire à mettre sur la commande, on peut mettre ici. Aussi, si la commande a été déjà payée chez le prestataire, je prends le cas d'une expédition où le client a déjà fait le dépôt sur le numéro de votre partenaire. Donc, du coup, cette commande a été déjà payée chez le partenaire. Donc, et dans le rapport, il faudrait que cela marque que cette commande a été déjà payée, que vous n'allez plus reverser ce montant au partenaire. Donc, vous cliquez dessus, vous activez si la commande a été déjà payée. Sinon, vous désactivez, puis cliquez sur ajouter. On patiente, la commande est payée. Alors, si la commande est déjà créée, une fois la commande créée, on peut, si on collabore déjà avec des livreurs, on peut transférer la commande à un livreur. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. La prochaine étape consistera à ajouter des livreurs. Comment ajouter des livreurs? Vous pouvez soit aller dans Paramètres, soit revenir à l'accueil et aller au menu et aller dans l'onglet Gestion des utilisateurs. Donc, c'est ici qu'on doit gérer tous nos différents utilisateurs, c'est-à-dire les livreurs, les gestionnaires et également un administrateur. S'il y a un administrateur qui doit gérer la plateforme quand vous n'êtes pas là. Donc, vous cliquez sur Ajouter pour ajouter un livreur. Là, on va prendre Dream, livreur, livreur, test par exemple, Dream, livreur, gmail.com. On met son numéro de téléphone, le rôle. À ce niveau, on choisit livreur. Donc, on peut choisir soit livreur, soit gestionnaire, soit administrateur. Donc, on peut directement choisir les partenaires qu'il doit gérer. Donc, il ne verra pas toutes les commandes, il ne verra uniquement que les commandes du partenaire qu'on a sélectionné ici. Si on ne sélectionne rien, il le verra pour tous les partenaires. Donc, si vous avez plusieurs partenaires et que tous les livreurs ne sont pas affectés au même partenaire, donc, il faut sélectionner les partenaires auxquels il a droit. Puis, je suis OK. Le mot de passe du livreur, bon, faut pas aller très loin. Puis, ajouter. Donc, même chose comme chez le partenaire, on peut directement envoyer les identifiants au livreur. Le livreur téléchargera l'application et va se connecter. Et vous aurez maintenant le suivi en temps réel et le rapport de ce que chaque livreur fait. Donc là, on ne va pas envoyer. Donc, une fois le livreur ajouté, on revient au niveau des commandes. Là, on peut directement transférer la commande au livreur. Donc, le livreur va recevoir la commande et quand la commande va commencer, il clique sur le petit bouton Start. Avant de cliquer sur le Start, il y a le bouton du numéro de téléphone qui permet d'appeler directement, donc de lancer directement le numéro de téléphone du client, soit par appel direct, soit par WhatsApp. Et tout à côté, on a le reçu du produit qu'on peut télécharger et bien évidemment envoyer au client. Donc, une fois la commande démarrée, on est notifié en temps réel de l'état de la commande. Une fois la commande terminée, on clique sur ce petit bouton et on valide. Si la commande a échoué, on clique ici et on donne le motif d'annulation. Ça peut être que la commande, autant pour moi, a été reportée à une date ultérieure. On clique sur une date ultérieure, on choisit la nouvelle date de la commande et on clique sur annuler la commande. Donc là, on va valider la commande pour continuer notre processus. On valide la commande. Une fois la commande validée, le client aussi, s'il utilise l'application, est notifié. Donc à tous les niveaux, il est notifié. Donc sur tout le cycle de vie de la commande, il est notifié. Une fois la commande validée, en soirée, vous pouvez aller dans l'onglet rapport et avoir directement le rapport de vos différents partenaires. Bien évidemment, ici, on va sélectionner les partenaires. Si on en a plusieurs, on peut, au niveau du rapport, télécharger le rapport et envoyer au partenaire s'il n'est pas sur la plateforme. Et quand vous avez effectué le paiement au client, donc quand vous avez effectué le versement, il faut marquer cela comme reversé. Donc là, par exemple, je dois 9 000 à Dreamshop. Donc dès que je verse les 9 000, je clique sur reverser pour que cela soit pris directement dans la comptabilité. Donc une fois cela reversé, au niveau de la page d'accueil, on va actualiser. Ok, donc là, on voit que ça bouge ici. Donc on a le nombre total de commandes, on a le montant qu'on a collecté, la commission qu'on a enregistrée, et bon, il n'y a eu aucune dépense pour le moment, et on a reversé, on devait reverser 9 000, et on a reversé ces 9 000. Le montant qu'on encaisse, c'est 1 000 francs, qui est bien notre commission enregistrée. Donc après cela,
Vous pouvez également sur Shopia gérer les dépenses. Donc, vous partez au niveau du menu, vous allez dans l'option gestion des dépenses. À ce niveau, vous pouvez définir, vous pouvez créer les différentes dépenses. Donc, je prends un exemple. Ça peut être une dépense au niveau de la réparation d'un engin de vos livreurs. Donc, vous enregistrez cette dépense-là. Réparation, par exemple, moto. Si cette dépense est pour, bon, je mets le montant, peut-être 1000 francs. Si cette dépense, je mets la date de la dépense. Si cette dépense maintenant est pour une entreprise, si c'est pour un partenaire, par exemple, si c'est pour mon entreprise, je laisse une dépense liée à mon entreprise. Et si cette dépense est liée à un utilisateur, donc ça peut être que c'est lié à un livreur, là par exemple, j'ai réparé l'engin de telle personne et j'enregistre. Ça peut être que la dépense est liée à un partenaire. Je prends par exemple le cas où le partenaire paye les frais de stockage. Donc ça peut être les frais de stockage et on enregistre, on choisit le partenaire. Donc on revient à mon entreprise et on choisit, on enregistre. Ok, la dépense est enregistrée. On revient au niveau de la page d'accueil. Je pense qu'on va voir la dépense si on rafraîchit. Alors là, on a une dépense de 1000 francs. Donc en caisse, on n'a plus rien. Donc ça vous permet d'avoir des statistiques précises sur votre entreprise en fait. Donc en dehors de ça aussi, il y a plusieurs autres fonctionnalités qui sont en cours de développement et qui arriveront bientôt. Donc il y a également l'option d'aide qui vous permettra d'avoir quelques petites notions déjà sur Shopify, comment faire ci, comment faire ça. Il y a également la possibilité d'entrer en contact avec nous. Voilà. Également, dans mon abonnement, maintenant, en fonction de votre flotte, vous pouvez opter pour un plan d'abonnement. Ça peut être du basique, qui vous donne droit à 10, de collaborer avec 10 partenaires, d'ajouter jusqu'à 5 utilisateurs. Ça peut être du premium, donc ça dépend vraiment de votre entreprise, de votre flotte, en fait.